Donc, on est réunis aujourd'hui pour une session avec Valérie. Donc, bonjour Valérie, bonjour Patricia. Bonjour à toutes les deux. Valérie, je vous laisse énoncer pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour essayer un petit peu de démêler les fils, parce que depuis donc le décès de ma mère il y a bientôt 4 ans, c'est vrai que ma vie a beaucoup changé intérieurement, parce que pratiquement c'est toujours pareil, et je me sens très très déstabilisée. Comme je vous le disais, quand on perd ses parents, on se raccroche en général à ses enfants, ses petits-enfants, à ce qu'il y a devant. Moi, j'ai rien. J'ai le vide, j'ai un précipice devant moi, parce que mon fils n'aura jamais d'enfant à cause de sa maladie mentale. Et donc, je suis paumée. On est tous les deux seuls. Et on est un peu, enfin moi surtout paumée, je ne sais plus trop ce pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, je sais plus. Et j'ai beaucoup moins envie de vivre, parce que finalement ma mère, même si elle était malade, fatiguée, etc., c'était un point d'ancrage pour moi. Et maintenant qu'il a disparu, il n'y a plus rien. Je dois me raccrocher à moi toute seule. D'accord. Donc aujourd'hui, ça c'est un mal-être, Oui. Quelque part, ce fait de se sentir perdu. C'est bien ça. Et en même temps, du coup, de manquer d'élan et quelque part, manque d'envie de vivre. Hein, c'était ce qu'on avait soulevé. Ok, je vous laisse continuer, Valérie. Il y a aussi l'addiction au sucre, qui est quelque chose de très 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 pénible depuis pratiquement toute ma vie, c'est-à-dire presque 60 ans. Je ne sais plus exactement à quel âge ça a commencé, mais c'est une addiction vraiment très très sévère. Et je me demande pourquoi je suis dirigée par cette addiction, pourquoi je suis complètement... Ouais, depuis votre enfance. Ah oui, je suis toute petite. Et ça a été comme ça pratiquement toute ma vie. Donc ça me bousille la santé, je suis diabétique, j'ai perdu la moitié de mes dents, j'ai des problèmes de neuropathie. Et je suis comme un petit hamster dans sa roue, je sais qu'il faut que j'arrête parce que c'est un suicide à petit feu, et je n'y arrive pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui me contraint à ce point? D'accord. Très bien. Donc ça avait ramené des problèmes donc, de dents, de dents, et ces problèmes au niveau des pieds et des mains. Ouais. Au point de vue de la santé, il y a aussi cette boule que j'ai dans le ventre, dont je ne sais pas du tout ce que c'est. On n'a pas su me dire ce que c'était. Oui, ça a apparu il y a quelques années. Oui, il y a 6, 7, 8 ans, je ne sais plus exactement. Plus de 5 ans, plus de 6 ans, oui, c'est sûr. Et c'est une grosse boule que j'ai dans le bas-ventre, qui est un petit peu grossie, qui doit faire une quinzaine de centimètres de diamètre. C'est assez imposant. Bon, pour l'instant, je laisse ça sur le côté. Je me dis, on verra plus tard. Oui, vous aviez fait des examens, il n'y avait rien de spécial. Ils n'ont pas su me dire ce que c'était. Bon, d'accord. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite? Vous voulez que je vous aide un peu? Oui, parce que il y avait ce problème, vous me parliez d'une extrême émotivité. Ah oui, je suis hyper émotive. Oui. Donc c'est pour ça que je suis, en partie, c'est pour ça que je suis aussi toujours un peu sur le qui-vive, je suis toujours un peu coincée parce que j'ai peur de mes réactions, j'ai peur d'être trop émue. Donc oui, c'est pénible ça, d'être en colère pour un oui, pour un non, et d'avoir surtout des espèces de bouffées de colère, de violence qui montent. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, ouf, ça retombe comme un soufflet, et parfois ça me laisse un peu fatiguée. Et je me dis, mais ah oui, ça vous laisse fatiguer derrière? Ça vous épuise un peu? C'est une déperdition d'énergie, c'est cette colère, c'est une bouffée de violence. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que j'ai à l'intérieur, là, qui est tellement violent parfois, tellement coléreux. Je suis assez réactive. Donc ça aussi, oui, c'est un problème. J'aimerais être un peu plus calme. Donc parfois c'est la colère et parfois c'est l'hypersensibilité. Oui. Mmh. C'est pareil quand il y a une hypersensibilité qui vient, ça vous fatigue après aussi de la même manière ou pas? Moi, la colère et la violence, ça me fatigue plus. D'accord. Ok. On avait parlé aussi donc de cette magie noire que vous aviez eue. Oui, j'avais 33 ans, c'était en 94, et c'est un homme que j'ai connu dans le nord de la France, un blond yeux bleus, que j'avais quitté, et il m'a dit, tu sais qui je suis le diable, tu vas payer. Et effectivement, j'ai payé. Ça a été extrêmement douloureux, ça a duré 1 an, et
Et je m'en suis sortie, en fait, j'ai commencé à prier. Donc, ces fameuses prières d'Edgar Cayce que j'avais lues dans un bouquin. Et ça m'a aidé. Et c'est là que j'ai commencé à entendre des voix. Oui, c'est fameux. Ouais, mes guides, voilà. Et puis, j'ai commencé à recevoir des messages, des dizaines de messages. Qui peut parler d'une émission que j'avais vue, de ceci, enfin, de tas de trucs différents. Et voilà, et ça a duré 1 an. Et ensuite, bon, ces voix-là, ces guides-là, je les ai entendus tout le temps depuis, mais pas régulièrement. C'est-à-dire que ce sont des voix qui ne sont jamais intrusives. Elles ne viennent jamais me dire ce que j'ai à faire. En général, c'est moi qui demande. Elles, non, elles ne viennent pas. Elles sont donc, quand vous demandez, oui, elles répondent à vos questions? Oui, alors, pas forcément répondre. Parfois, elles me disent, à toi de voir. C'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu penses qui est le mieux? C'est vrai qu'elles ne m'ont jamais dit, fais ci ou fais ça. Jamais. C'est toujours, qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que c'est bon pour toi? C'est à toi de te poser la question. Et parfois, elles me répondent des trucs, mais c'est à moi, en fait, de me débrouiller. Et vous les percevez pas visuellement? C'est que des voix. Oui, j'aimerais. Je les entends toujours là, en haut à droite. J'aimerais bien. Comment vous vous sentez quand vous avez ces informations qui tombent comme ça, quand ils viennent vous dire? Toujours très bien. Ah oui, toujours très bien. Ça vous rassure quelque part de les avoir? Oui, ça me rassure. Bien sûr que ça me rassure. Parce que j'ai l'impression de ne pas être seule. Alors au tout début, quand j'ai commencé à capter, mais vraiment le tout début, 1 ou 2 fois, j'ai capté ce qui n'était pas médite, c'était des trucs beaucoup plus graves, sombres, où là j'ai eu peur, et en priant, c'est parti. Mais ça a été très peu. 1 ou 2 messages qui n'étaient pas bien, qui me mettaient mal à l'aise, j'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et même une chose qui m'est arrivée pendant que je sais plus ce que je faisais, tout d'un coup, là en bas de moi, j'ai vu des espèces un regard de loup qui me disait viens, c'est bien. Là, j'ai lâché mon stylo, j'ai commencé à prier, je leur ai dit aidez-moi parce que là, je n'arrive pas à résister à ça, il faut m'aider. Et j'ai prié et c'est parti. D'accord. Donc ces voix-là, elles ont toujours été positives en fait, jamais négatives. D'accord. Donc il y a plusieurs voies, il y en a une prioritaire, de dire, et d'autres de temps en temps. Parfois, j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un d'autre qui serait plus au courant de ce dont on parle, qui viendrait donner une information, qui serait là. Mais c'est toujours la même voix que j'entends. D'accord. Ok. Après, il y avait ces problèmes de sommeil depuis 3 ans, qui sont à peu près... Avant de ma mère, oui. Hein? Ouais. Ouais. Où vraiment, je passais des nuits blanches, je dormais la journée. Impossible de dormir la nuit. Ça a duré 2 ans ou plus, je sais pas. Là, actuellement, toujours ou pas? Là, actuellement, je me suis mise au lit, il était 1h40, et je me suis réveillée à 9h. Alors, depuis quelques semaines, parfois, ça m'arrive de dormir la nuit. De nouveau, ça revient. Mais, systématiquement, il y a un moment où je ne peux pas dormir du tout. Ce soir, il se peut très bien que je ne dors pas du tout de la nuit et que je dorme demain à 6h du matin. Ah oui. Et c'est très déstabilisant parce qu'on est complètement décalé par rapport à la vie, aux gens, aux magasins. C'est dingue. D'autres choses, Valérie? Non. Il y avait ces petits problèmes aussi, on va dire, de vie sociale où vous vous sentez seul. En fait, vous n'êtes pas très entouré. Non, on n'est pas entouré du tout. Je vis avec mon fils, on vit tous les deux seuls, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis. On ne voit jamais personne, on ne parle jamais à personne, à part à la caissière ou le type du guichet à la poste. Voilà, on dit bonjour. Mais non, on n'a absolument personne. Et ça fait des années que c'est comme ça. Ouais. Des années. À chaque fois, de toute façon, que j'ai rencontré quelqu'un dont je peux penser, c'est une copine et tout, ça s'arrête. Ça ne dure jamais longtemps. C'est quoi? C'est des conflits? Il y a un conflit où les gens s'en vont? C'est pas vraiment des conflits, c'est... Voilà, là, par exemple, une fille que je connaissais, que j'ai fréquentée pendant 3 ans, elle part dans une autre région, elle me dit, je t'enverrai des photos de ma maison. Elle est partie, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Et voilà, moi, je les gens disparaissent comme ça. Oui, voilà. On a l'impression qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec moi et chut, ils partent. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Valérie? Non, pour l'instant, je pense que c'est le plus gros, vraiment. Il y avait aussi cette envie, en fait, vous émettiez un souhait
qui était celui de partir vivre en Bretagne. Ah oui, parce que cette région où je suis là depuis 20 ans, je me suis jamais sentie bien. Je me suis jamais bien acclimatée. Et moi en fait, j'aurais voulu repartir du côté de La Rochelle où j'ai vécu. Ou alors Tarbes, j'ai adoré Tarbes. Mais je sais pas pourquoi, c'est la Bretagne, j'entends la Bretagne et Morlaix. Ça vous appelle la Bretagne. Ah oui. Mais vous êtes jamais allé. Non, je connais pas. Et aujourd'hui, vous me dites que ce qui vous empêche finalement de bouger, c'est ce problème d'argent en fait. Oui, parce que ça va coûter extrêmement cher. Mhm. Ah oui. Donc il y a quand même aussi ce problème lié à l'argent pécunier dans votre vie depuis quelques années. Ah, depuis pratiquement toujours. Toujours. Et donc aussi cette envie de créer, puisque vous créez des bijoux. Oui, mais vous n'arrivez pas à vous lancer, donc des perles, des bijoux et des sacs. Et aujourd'hui, vous vous sentez complètement bloqué par manque de confiance. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et par le fait que je me dis, est-ce que je commence tant que je suis dans cette région où je me sens pas bien, est-ce qu'il ne faut pas attendre d'avoir déménagé pour tout remettre à plat et tout repartir à zéro? Comme si vous n'arriviez pas à décider à vous mettre à l'action. Non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je pense. Ouais, non. On a fait le point, hein? Oui. Ça. Ok. Bon, eh bien, on va pouvoir y aller alors. Alors, du coup, Valérie, je vais vous demander maintenant de couper le petit micro dans la petite pastille bleue qui est au milieu en bas, à côté de la caméra. Super, merci beaucoup, Valérie. Ça va, Patricia? Ça va très bien. Eh bien, on va pouvoir y aller, si tu es prête. Je suis prête. Tu veux un décompte à 5 ou à 10? 5, c'est bien? 5. Allez, installe-toi confortablement. Je vais tout d'abord t'inviter à prendre une grande inspiration. Voilà. Et à l'inspire, tu laisses ton corps se détendre. Et à l'expire, tout ton corps se relâche. Je vais à présent compter de 5 à 1. Et à chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus profondément dans un état d'hypnose. 5. Tout ton corps s'alourdit de plus en plus profondément. 4. Tu te sens de plus en plus calme et sereine. 3. Tes muscles se relâchent et ta respiration est de plus en plus calme. 3. Ma voix pour seul ancrage tout au long de ce voyage. 2. 1. Patricia, comment te sens-tu? Je me sens bien. Je vais à présent compter de 1 à 3. Et à mon 3, je voudrais que tu te connectes à la partie subliminale de Valérie. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois Valérie devant moi qui me sourit et qui est contente de nous voir.
Elle est contente de nous voir. Alors donc, du coup, elle nous voit et elle sait pourquoi on est là? Oui, c'est elle qui a fait appel à nous. D'accord. Alors avant toute chose, je voudrais que tu la regardes dans les yeux et que tu la touches et que tu la reconnaisses donc bien en tant que Valérie à travers son ADN subtil et que tu vérifies son ADN. Est-ce que c'est bien Valérie? Oui, c'est elle. Tu regardes sa fréquence ADN? Oui. Il y a 80% d'ADN humain Ouais, et je reçois 20% reptilien. d'accord. Ok, donc, demande-lui si elle est d'accord pour qu'on travaille donc avec elle et pour elle pendant cette session. C'est bon, Patricia? Tu lui as Oui, demandé? alors, oui, je lui ai demandé. Alors, au tout début, j'ai vu clairement Valérie, mais là, je vois qu'il y a le 20% d'ADN reptilien qui se manifeste un petit peu à travers les yeux. D'accord. D'où viennent ces 20% reptiliens? Est-ce que tu peux avoir cette information? Alors, je regarde en détail. Je perçois que ça viendrait du côté de sa maman. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. D'accord. Il y a une emprise, il y a quelque chose. Ok. Est-ce que du coup, ces 20% reptiliens, quelles conséquences ça a sur sa vie d'aujourd'hui? Est-ce que ça a un Euh, impact ou pas du tout? Parce qu'on a oui, oui, tous une partie. elle est sous emprise. Elle est sous emprise, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle entre sa mère et elle. Il y a un lien qui est permanent et qui n'est pas coupé, qui l'empêche d'être libre. Donc ça viendrait de sa maman. Oui, Ok. sans avoir le détail pour l'instant, ça viendrait de là, oui. Donc elle aurait récupéré ça dans son ADN à sa naissance. Oui, 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 tout à fait. Et là, j'appelle à moi uniquement la partie physique pour travailler. D'accord. Et sa partie subliminale, elle fait quoi? Tu l'aperçois comment? J'ai dit la partie physique, Oui. je voulais dire la partie humaine. D'accord, d'accord. Bon. Autant Donc pour du moi. coup, ce que je voudrais maintenant, Patricia, c'est que tu ailles à l'origine du problème que rencontre Valérie aujourd'hui dans son contexte où elle se sent plus trop accrochée à la vie, dans un état complètement perdu, où elle n'arrive pas à rentrer en action, où elle se sent extrêmement seule. À mon 3, je voudrais que tu ailles à l'origine de ce mal-être. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. En fait, quand sa maman a disparu, il y a quelques années, c'est comme si sa maman s'était sentie abandonnée, comme si Valérie avait rompu le pacte qui l'unissait avec elle. Et du coup, elle s'est sentie comme sa maman. Je ressens comme une déception, comme une sensation
de trahison ou d'abandon, quelque chose comme ça. Mais de la part de sa mère ou de Valérie? De sa maman, oui. Ok, je voudrais maintenant que tu te déconnectes. Tu te déconnectes ici et maintenant de sa maman. On est avec la partie de Valérie. Valérie. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Ok. Donc le mal-être de Valérie, aujourd'hui, ce manque d'élan, ces idées noires, l'origine. C'est cette partie reptilienne, ces 20% reptiliens qui polluent son espace, qui l'épuisent, qui essayent de prendre le dessus. Ces 20% d'ADN reptilien cherchent à grignoter et à prendre son ADN, la totalité de son ADN. D'accord. Elle est en lutte contre ça parce qu'elle veut rester qui elle veut rester humaine à 100%. Elle voudrait être humaine à 100%, sa partie subliminale. Ok. Ces 20% reptiliens, c'est dans sa vie aujourd'hui, est-ce que c'est une partie qu'elle vit sur une autre ligne de temps? Non, c'est ce qu'elle vit dans cette vie-là. Dans cette vie-là. À quel moment, je voudrais que tu regardes à quel moment elle a choisi d'avoir cette partie, ou si elle l'a choisi ou pas, reptilienne. À quel moment ça s'est joué? Ça s'est joué, je perçois, à la naissance, en fait. Et ça s'est fait à travers sa mère. C'est-à-dire que comme s'il y avait une prise de contrôle sur elle au moment où elle arrivait dans le ventre de sa mère. Et c'est comme si sa mère avait pris l'emprise sur elle. Et l'avait... J'ai comme le mot engrammage. Elle a engrammé ses 20% au moment où elle a intégré son corps, son ventre. Donc avant, à la conception, in utero, il n'y avait pas du tout Non. de pourcentage reptilien. Non, c'était du 100%. Ouais, c'était du 100% humain au départ. Donc par quel système ils sont passés au moment du passage pour qu'elle se retrouve avec ces 20%? Quel était le processus? Là, je perçois comme s'il y avait eu une fusion entre une partie de la partie subliminale de sa mère et la sienne. C'est à ce moment-là qu'elle s'est comme délestée et qu'elle a engrammé ses 20%. À ce moment-là, je perçois. Une fusion des deux parties subliminales, tu veux dire? Oui, une fusion. Il y a eu comme si ces parties subliminales s'étaient superposées et comme si sa maman s'était délestée de ses 20% sur elle. C'est difficile à décrire. Je vois qu'il y a eu comme si un passage. Est-ce que sa mère était une partie de conscience? Était une conscience sur un autre plan, finalement? La même que Valérie. C'était une conscience, oui, mais elle était interférée. Est-ce que c'était une partie subliminale? Une partie de la conscience de Valérie, déjà? Parce que j'arrive pas à comprendre cette histoire de... Non, c'était une conscience propre, mais elle était interférée. Et cette interférence, elle l'a transmise à Valérie au moment où elle est entrée dans son corps. Tu veux dire par là, donc tu vois, ça veut dire qu'en fait, le fait que sa maman soit interférée, donc par un reptilien, visiblement, oui, a créé une hybridation au moment de la naissance. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a un appareillage chez la maman au moment de la naissance de Valérie qui permet, puisque tu me dis qu'in utero, elle n'avait pas ces 20%. Donc je veux que tu te connectes à ça et tu me
dise à quel moment exactement elle récupère ses 20%. 1, 2, 3. Alors, c'était pas in utero que ça s'est passé, c'était, alors, les 100% humains que je vois prévus initialement, c'était avant d'intégrer sa partie physique. C'était son objectif de départ. Valérie devait venir 100% avec un ADN 100% humain. Mais au moment de l'infiltration de sa partie subliminale dans in utero, c'est à ce moment-là que elle s'est mise en contact avec la partie subliminale de sa mère, et c'est à travers, je vois que c'est au moment où elle passe in utero que ça se fait. Ah, donc, parce que tout à l'heure tu me disais que c'était pas in utero. Donc, ça s'est passé in utero. Ça s'est passé au in utero, oui, depuis le début. Peut-être que je me suis mal exprimée dans ce que j'ai D'accord. perçu, mais c'était pas, c'était au moment, comme je disais, de l'intégration physique, mais pas au moment de la conception, au moment où elle a intégré le corps de sa mère. Ok. Alors, je veux que tu regardes in utero, Valérie et uniquement Valérie, le moment où elle se fait interférer par ses 20% reptiliens. À mon droit. 1, 2, 3. Alors là, ce que je perçois, au moment où elle franchit la barrière de in utero, sur la paroi utérine, je vois qu'il y a l'image d'un reptile. Je vois un reptile sur cette partie-là. Et au moment du passage, c'est là qu'en fait, elle Qu'est-ce se que fait tu appelles happer. passage? Là, je vois Quand elle naît? Quand elle non, sort du ventre de sa mère? Ou le passage quand elle arrive dans le quand, ventre? quand sa partie subliminale intègre D'accord. son corps, le fœtus, en fait. Voilà, c'est ça. Tu parles du passage de la partie subliminale sur le corps physique. Exactement. Quand la Oh, partie subliminale intègre le corps physique. Et ça, c'est pas au début de grossesse, c'est plutôt sur la fin. Enfin, plutôt en bout de grossesse, pas au tout début. Ça s'est fait sur un plan subtil et c'est au moment où vraiment... alors, je veux que tu reviennes à l'origine quand ça s'est fait. À mon 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel dispositif? Comment? Je vois que dans l'utérus de sa maman, il y avait comme si je voyais des œufs groupés dans cet utérus. Et c'est comme si elle en intégrait un. D'accord. C'était Celui des où œufs est... qui étaient déjà mis là Ouais, et ils soit ils étaient... s'étaient fécondés, enfin eux après décidaient Ouais, de les c'est féconder. ça. C'est ça quand je voyais le passage à travers l'utérus, c'était Ah, ça. C'était pour intégrer un œuf dans lequel se trouvait son fœtus à elle. d'accord. Mais tant que la partie subliminale n'était pas venue rejoindre le corps physique, il n'y avait pas ces 20% d'ADN. Il n'était pas encore engrammé. Il a fallu les deux parties pour le faire. D'accord. Qui a fait ça? Qui a mis ces œufs là? Je vois que ça vient de sa maman, mais j'ai pas plus de détails. Il faudrait que j'avance. Il y a un truc qui me gêne parce que là, du coup, on part sur sa mère et c'est pas ça le travail qu'on est venu faire. Oui, mais moi, ce qui m'a gênée pendant l'anamnèse, c'est que je voyais que sa maman cherchait à prendre tout l'espace de Valérie. Tu veux dire qu'elle est dans son espace Oui, éthérique? oui.
Alors on va aller là, si tu veux bien, Patricia, parce que Ouais. Mm. le problème, il est là. Donc maintenant, tu te déconnectes de tout et de tout, de toutes les images que tu viens d'avoir. Et tu reviens ici et maintenant à mon 3. 1, 2, 3. C'est bon. Je veux que tu ailles en contact avec la partie subliminale de Valérie. Et tu me dis ce que tu vois. Je la vois telle qu'elle est, Alors, telle qu'elle est. comment elle est? Elle est telle qu'on la connaît, telle qu'on la voit aujourd'hui. Ok. Mais je ne la sens pas libre, je ne la vois pas libre. Qu'est-ce qu'il y a dans son espace? Déjà, Observe. Tu prends une autre perspective et tu observes son espace. je vois par moments des yeux reptiliens qui m'apparaissent depuis le début. Et c'est là que j'ai compris que c'était les 20% d'ADN reptilien. Donc ça, déjà, ça m'a dérangé. Bon, ça, tu te coupes de ça, s'il te plaît. On peut avoir une partie reptilienne sans que ce soit. Là, on va regarder qu'est-ce qui est dans son espace, qui ne doit Ouais. pas y être. Mais D'accord. justement, ces 20% d'ADN, je perçois que c'est pas à elle, en fait. C'est pas elle. C'est quoi? Et là, je perçois que ça vient de sa mère, justement. Où est sa mère, là? Dans sa, tu disais sentir la présence. Observe. Prends une autre perspective. Recule. Prends du recul. Observe. Tu observes. 1, 2, 3. Ouais, c'est les 20% qui appartiennent à sa mère et qui essayent d'intégrer son ADN, qui essayent de rentrer dans son espace. Ça ne lui appartient pas, ces 20%. Ils sont où ces 20%? Alors, s'ils sont pas sur... Comment ils essayent d'intégrer, là? Je comprends pas. Je vois que ça, alors de façon imagée, c'est illogique ce que je vois, mais je vais le décrire. Je vois un reptile qui essaye de pousser, de rentrer dans son espace, à l'intérieur d'elle, de son corps physique, qui essaye de rentrer dans cet espace-là. Donc, il est pas rentré. Il essaye de rentrer. En fait, il y a une partie qui est rentrée, qui essaye de s'imbriquer, mais il y a quand même quelque chose qui protège l'espace de Valérie, mais c'est juste que ça le pousse, comme quand on essaye d'imbriquer, tu vois, des balles rebondissantes dans, euh, dans quelque chose de, comment décrire? C'est difficile à décrire ce que je Ok. vois. Ok. Tu te coupes de tout et de tous et de ces images. On va faire autrement. J'aimerais, pour commencer, on va faire par ordre chronologique. J'aimerais maintenant que tu partes à l'origine des problèmes d'addiction au sucre de Valérie. Elle a eu ça étant petite, donc elle devait avoir 2-3 ans. À mon 3. 1, 2, 3. Là, j'ai que c'est pour une compensation. C'est une douceur, une compensation affective qu'il n'y a pas. Euh, Je veux que d'abord, tu regardes la partie de subliminale de Valérie à cet âge-là, où a commencé son addiction au sucre. Qu'est-ce que tu vois? oui, je vois comme une partie éthérique, une partie de sa partie éthérique qui est comme grignotée, comme altérée. Bah, ça me ramène à l'image que j'ai vue juste avant. D'accord, je comprends. Euh, on a essayé de lui grignoter une partie de sa partie subliminale.
Et du coup, cette partie-là, c'est comme si elle se sentait incomplète, comme s'il y avait un vide à l'intérieur d'elle. Et cette addiction au sucre correspond à un moyen d'essayer de la combler, de combler ce morceau manquant. Parce que elle sentait qu'on essayait de grignoter son espace. Il y a quelque chose Qui grignote cet espace? C'est l'énergie de sa maman, qui essaye Toujours d'empiéter sur la l'énergie de sienne. Oui, toujours, depuis le début, j'ai du mal à percevoir les choses car c'est trop présent, ça. Patricia, je veux que tu regardes l'origine de l'interférence. Que tu regardes sur n'importe quelle ligne de temps de l'interférence de Valérie. À mon 3. 1, 2, 3. Et tu me dis où ça t'amène. Ça m'amène devant un gros reptilien. Donc là, on est sur la partie éthérique. On est dans l'éther, oui. Un très gros reptilien qui est face à moi. Comment tu te sens? Tu prends du recul, hein? Oui, ça va, je suis en mode invisible. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'affût. Il est à l'affût. Il grogne, il est pas. Il est à l'affût de quoi? Il semble fâché. C'est comme si il cherchait quelqu'un ou quelque chose qui lui échappe. Pourquoi on est là avec ce reptilien? Où est Valérie? J'ai l'impression que c'est elle qu'il cherche. Bon, alors, moi, je veux que tu ailles à l'endroit où se trouve Valérie. À mon 3. 1, 2, 3. Elle se cache. Elle est tapie. Je la vois toute petite. Elle est tapie dans l'ombre, recroquevillée sur elle-même. Et il lui fait peur. Donc elle essaye de... On est où? On est où? Quand? Là, on est dans l'éther déjà. Et on est... Elle prend l'apparence de la petite fille qu'elle était dans cette vie actuelle. Ouais. Et elle essaie de se cacher de lui, oui. Et je la vois comme blottie dans un coin. Et je vois comme des œufs autour d'elle. Ouais, des œufs. D'accord. C'est quoi ces œufs? Tu peux regarder de plus près. C'est les œufs dans le lot, il y a celui qu'elle a intégré à sa naissance. Donc on est encore après sa naissance, on est encore après là. Non, c'est avant la naissance, mais elle m'apparaît en petite fille. On est sur la même ligne de temps qu'aujourd'hui. Oui. Oui, en fait, en essayant de se cacher, je perçois que elle a intégré un œuf pour se cacher. Et Donc là, on est où? On est dans la vie précédente de Valérie? Dans l'entrevue? On est où? c'était juste avant son incarnation. Juste avant son Juste avant son incarnation. incarnation. Ouais, et elle m'apparaît déjà en petite fille alors qu'elle n'est pas encore incarnée. Voilà, elle se montre à moi comme ça, sous Comme cet une angle. petite fille. Qu'est-ce qui Oui. se passe ensuite? Donc elle se cache. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle se cache son- avant sa naissance, tu me dis? Là, avance un peu l'image. Qu'est-ce qui se passe après cette cachée? Tu dis qu'elle rentre dans un œuf pour se cacher. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle rentre dans un œuf pour se cacher et ensuite, je la vois se retrouver dans le ventre de sa mère. Très bien. Qu'est-ce qui se passe une fois dans le ventre de sa mère?
Décris-moi la scène. Moi, je la vois toujours dans l'œuf, dans le ventre. Et je vois le Alors, reptile en arrière-plan. Fige-moi. Quel ADN elle a là? 80% humain. Là, elle a déjà les 20%. Oui. Oui, parce Ok. que oui, sa partie subliminale est dans la partie physique. Donc oui, c'est à ce moment-là que c'est devenu 20%. C'est comme si en rentrant dans cet œuf, elle acceptait l'interférence quelque part. Enfin, c'est comme si c'était un piège pour elle. Si elle rentrait se cacher là-dedans, elle acceptait de se faire Et donc, elle pouvait posséder pas par le avoir une reptile. vie. Donc, tout ce qui a découlé là, en fait, ces problèmes de sa vie ici en tant que Valérie, c'était forcément les 20% qui allaient prendre le dessus sur ces 80%. Ou est-ce qu'elle pouvait vivre une vie avec ces 80% humains? Non, elle pouvait vivre une vie avec les 80% humains. Alors, je veux que tu ailles à l'origine du moment où ces 20% prennent le dessus. À mon 3. 1, 2, 3. Le décès de sa mère. Donc, on revient au décès de sa mère. Ok, Oui. qu'est-ce qui se passe? Sa maman vient de décéder, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes sur le plan éthérique, qu'est-ce qui se passe au moment du décès de sa maman? 1, 2, 3. Là, je vois le reptile qui prend tout l'espace, puisque sa maman a libéré le sien, puisqu'elle est dans les terres, et c'est lui qui prend tout l'espace à ce moment-là. En fait, ce reptile, c'est le lien entre elle et sa maman. Donc, il a complètement pris l'espace. D'accord. Et Ok. Tu voulais dire quelque chose? non, c'est tout. Donc là, il prend tout l'espace Oui. de Valérie. Donc elle a même plus de place pour elle. Enfin, il prend tout l'espace. Disons qu'il a pris le contrôle. Comment? Par quel biais il prend contrôle? Comment expliquer? Valérie avait un lien avec sa maman où c'était, elle l'a dit elle-même tout à l'heure, c'était son seul repère. Donc, il a joué sur ça, sur cette faille. Comme c'était son seul repère et qu'elle a laissé la place libre puisqu'elle est partie dans les terres, c'est lui qui a pris son espace. C'est en ça qu'il a pris le pouvoir, tout le contrôle. Comment il s'y est pris? Une faille qui est au niveau de son corps subtil. Alors, où dans son corps? Je vois que ça se passe au niveau de l'abdomen, du ventre. Les encore. Ok, Je alors vois. je voudrais que tu demandes à Valérie si elle le voit, ça, au niveau de son abdomen. Elle Elle le me dit ressent. comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle sent, est-ce qu'il y a une émotion liée à ça, qu'est-ce qu'elle sent? Elle le ressent, oui. Elle le ressent régulièrement. L'émotion, c'est l'errance. C'est le mot qui me vient. L'errance, elle est en perdition un peu. Et au niveau de son ventre, cette masse qui apparaît, c'est comme un mélange de plusieurs émotions. Comment, décris-moi cette masse, à quoi elle ressemble? Je vois comme une sphère. Je la vois se situer plutôt en bas à gauche. Du ventre? Ouais, plutôt sur la partie gauche du ventre, ouais. Une sphère pleine, creuse? Elle est pleine, mais d'une énergie qui ne se voit pas forcément, mais ça fait une masse. Tu dis qu'il y a une énergie, c'est quoi l'énergie? Oui, c'est une somme d'émotions. Une somme d'émotions. Dedans, il y a plusieurs choses. Elle la voit, Valérie, cette masse? Oui, elle la ressent surtout. Est-ce que ça a un lien avec cette boule dont elle nous parlait dans son ventre? Oui, D'accord.
tout à fait. C'est par là que se fait l'interférence avec ce reptile. Comment il est relié? Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un implant, ça? Oui, on pourrait considérer que c'est un implant il agit dessus. Disons Donc, que c'est par là qu'il s'est infiltré. comment il s'est infiltré? Au moment donc de la mort de sa mère, quel a été l'accord donné? Comment il est passé? Est-ce qu'il a posé ce dispositif? Je voudrais que tu regardes. 1, 2, 3. Ouais, en fait, c'est comme s'il y avait un trou énergétique à cet endroit-là, à l'origine, une faille. Et lui, il est allé agir là-dessus et je le vois en train de poser quelque chose par-dessus, juste après. D'accord. Un, Donc il un pose quoi? dispositif. Il pose cette fameuse boule là dont tu me parles. Ah, Ouais, c'est juste une boule, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est un œuf? ça ressemble à un gros œuf, ouais. Et c'est comme si par-dessus, il posait quelque chose en métal. Est-ce qu'il reposerait le même dispositif qu'avait sa maman en fait, ce système d'œuf qui était là? Ouais, j'ai l'impression. Ça y ressemble. Donc c'est relié, tu me disais? Quelque chose en métal Ouais, il y a comme un dispositif en métal par-dessus. qui est relié à quoi? C'est relié à lui. D'accord. Donc c'est des fils de cet œuf qui Ouais. vont jusqu'à lui. Alors c'est pas enfin, je vois pas des fils, je vois comme une sorte Moi, ce que tu vois. d'électricité ou d'éclair qui passe entre les deux. D'accord. Et c'est une énergie qui va et qui vient entre son ventre à elle et lui. D'accord. Donc ça va, ça vient. C'est pas que dans un seul sens. Alors Oui, quand ça va vers lui, qu'est-ce qu'il récupère? c'est comme s'il récupérait des parties, des parties reproductives féminines, comme peut-être des ovules ou quelque chose comme ça. Je vois que c'est rond et que c'est petit. Alors regarde exactement. Tu peux avoir l'information. Tu regardes exactement ce qu'il récupère. À mon 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, il récupère des ovules. Des ovules. Ok. Qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que tu peux aller chercher cette information? Qu'est-ce qu'il fait de ces ovules? Je vois qu'il les remet à une partie plus haute. Il se tourne et il les amène quelque part, il les remet. J'avance pour voir ce qu'il fait. Oui. Tu prends de l'information. Tu restes bien à distance. Tu montes tes fréquences et tu prends l'information de l'endroit où il amène ces ovules. C'est pas facile de capter les informations depuis le début parce qu'on sent qu'ils essayent de protéger tout ça. Ok. Mais toi, tu peux tout faire. Donc, tu peux prendre l'information. Tu te rends Mm. invisible et tu prends l'information. Alors là, je vois qu'il les amène dans une pièce et je vois qu'il le met sous un dispositif qui ressemblerait à ce qu'on connaît ici, une sorte de microscope. C'est comme s'il grossissait et qu'il observait ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouais. Et quand il grossit, je vois qu'il voit des mini reptiles à l'intérieur. Dans l'ovule de Valérie. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en fait après de ça? Il le réimplante dans cette sphère. C'est ça que je voyais, ça va, ça vient l'énergie. Il réimplante dans cette Donc, en sphère. fait, il prend l'ovule de Valérie. C'est bien ça que tu me dis? Oui, Il l'observe dans un microscope s'il y a bien des reptiles. oui, Et s'il y a des reptiles,
il remet Oui, dans le ventre de Valérie. oui. C'est ce que, d'accord, ça me met en lien avec ce que je voyais au début. Au fur et à mesure, on a de l'info. Au début, où je disais que il essayait de pénétrer dans son espace en poussant comme une bulle de savon, tu sais, que tu pousses et qui reballe. Voilà, c'est cet effet-là que ça faisait. Je disais balle rebondissante, mais bulle de savon, là, c'est ce qui me vient plus facilement. C'est comme si, voilà, tu vois, il essayait de pousser l'espace, et bien là, c'est comme ça qu'il essaye de l'intégrer. Donc, en gros, on pourrait considérer que c'est comme une couveuse, quoi. Il les remet là et... Oui, il s'en sert comme couveuse, oui, c'est ça. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux regarder plus loin et te dire, quand, donc, à partir du moment où il découvre qu'il y a des reptiles, il les remet. C'est bien ça, l'information. Il les remet dans le ventre de Valérie. Oui, je vois qu'il les remet, oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite, ces reptiles qui sont là? Là, je vois qu'ils grandissent petit à petit à cet endroit. Et qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Donc là, je vois qu'il attend qu'ils arrivent à maturation, ce qu'on appelle sevrer, plus communément. Et une fois qu'ils sont à maturation, Alors, je vois pendant qu'ils... ce temps de... Pardon, je vais te couper, si tu veux bien. Vas-y. Et on va revenir sur ça après. Pendant ce temps de maturation au sein de Valérie, qu'est-ce qui se passe pour Valérie sur le plan physique et ensuite sur le plan subtil? On va commencer sur le plan physique. Qu'est-ce qui se passe pour Valérie pendant qu'elle a cette espèce de gestation en elle? Sur son plan physique. 1, 2, 3. Ça lui provoque une gêne. Elle se plaint d'une gêne, une sorte de douleur, quelque chose qui la dérange au niveau du ventre. Dans le ventre. Oui. Sur le plan, on va dire, sur son corps émotionnel, son corps mental, son corps sexuel, est-ce que ça crée quelque chose? Alors, je vois que c'est en lien avec ces 20% d'ADN reptilien. C'est parce qu'elle a ces 20% d'ADN reptilien que ça peut leur permettre de grandir et de se développer sur ce plan éthérique. Non, moi je te demande, est-ce que ça vient perturber autre chose que cette boule sur le plan physique? Ça vient perturber son corps émotionnel, son corps mental? Est-ce que ça perturbe d'autres choses dans sa vie physique et terrestre? Non. Non, c'est juste un moyen de les faire grandir à travers elle, à travers son corps physique. À part cette douleur dans le ventre, il n'y a rien, ça n'interfère en rien dans le reste de son corps. Oui. Même pas cette envie de sucre. Non, je perçois que ça, c'est autre chose. Ça n'a aucun lien. Ok, Mm. très bien. Alors, sur sa partie subliminale, est-ce que ça crée quelque chose pendant qu'elle a ces petits reptiles en gestation? À mon 3. 1, 2, 3. Non, je perçois que c'est transitoire. D'accord. Ça perturbe pas autre chose. Enfin, c'est juste là, transitoirement, tout reprend sa forme ensuite. D'accord. Ok. Alors, on va continuer ce processus et je voudrais que tu regardes maintenant ce qu'on avait commencé à regarder tout à l'heure. Quand ils arrivent à maturation, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3.
Je vois que quand ils arrivent à maturation, ils sont relâchés dans l'éther. Ils reviennent dans l'éther. Comment ils reviennent dans l'éther? Ils passent à travers cette poche. On les voit pas sur le plan physique, mais ils passent à travers cette poche. D'accord. Et une fois dans l'éther, ils font quoi? Ils sont aux ordres du grand reptile. Ça lui fait des, des subalternes en plus pour faire ce qu'il a à faire, des expériences ou autre. D'accord. Ok. Et donc, à chaque fois, je voudrais que tu regardes, donc une fois que il y en a plus, qu'est-ce qu'il fait le gros reptile? Il en remet d'autres systématiquement? Oui, en fait, c'est vu que ça a marché une première fois, il continue tant que ça fonctionne. D'accord, donc pour lui, c'est sa couveuse, quoi. Oui, c'est Ok. ça. Oui, à cet endroit-là, oui. Donc, je voudrais vraiment qu'on revienne au moment où ce dispositif est posé. 1, 3. Ouais, j'y suis. Donc on est au moment de la mort de sa maman toujours. Toujours. Ok. Par quel biais elle Il a... y a quel... Pardon. Oui, vas-y, dis-moi. Je Il y t'écoute. a, il y a quelque chose qui a un lien avec ce que je t'ai décrit tout à l'heure, où elle était... je la voyais se mettre dans des œufs, petite fille. C'est à ce moment-là que je vois qu'il y a un lien avec le sucre. Quand elle a cherché à intégrer ses œufs juste avant de s'incarner, en fait, elle m'a montré l'image d'une petite fille. C'est l'âge à laquelle ça a commencé son addiction au sucre. J'ai des infos que je n'avais pas tout à l'heure. D'accord. Tu regardes. Donc à ce moment-là, au moment de cette addiction, qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3. Alors, au moment où cette addiction est arrivée, je la vois sortir des œufs, toujours sous la même apparence de petite fille. L'œuf se casse et elle sort. Et il y en a deux, elle est toujours accompagnée de deux autres œufs qui sont fermés. Et celui dans lequel elle est, c'était le plus gros. Et là, elle casse la coquille, elle sort au grand jour. Voilà ce que je vois. Donc elle sort de la coquille. Ouais. Et regarde dans son espace là, à ce moment-là. Elle est toute seule? Non, il y a des reptiles autour, un peu plus Dans loin. son espace? Oui, oui, dans son espace. Et ils Alors moi, je observent. voudrais que tu ailles à un moment où elle est seule et libre dans son espace. Le moment avant où elle est plus seule, justement, dans son espace. À mon 3. 1, 2, 3. Le moment où elle est libre, Mm. c'est ce que j'ai perçu tout à l'heure, c'est avant que sa partie subliminale intègre son corps physique. Je perçois comme si, ça je l'avais pas tout à l'heure non plus, c'est comme si ce reptile était le lien entre elle et sa mère. Elles étaient toutes les deux. C'était un moyen de les, comment dire, Donc, ok, on va faire autre chose. Donc, on est d'accord qu'à ce moment-là, sa maman est déjà, elle aussi, une couveuse. Donc, elle a déjà des œufs. oui. Avant que... Ça. Là, elle est encore libre, Valérie. Et là, sa mère, cette info, tu me la vérifies? Qu'elle est encore libre avant ça?
Non, que sa mère a déjà un dispositif en place Ah oui. avant de tomber enceinte finalement de Valérie. Oui, oui, tout à fait. Ça, elle a un dispositif en place avant son arrivée. Oui. Donc quand Valérie arrive, elle décide de venir libre. Ou est-ce qu'elle décide de venir explorer avec ses 20% reptiliens? Non, elle vient libre et c'est à partir du moment où elle intègre l'œuf qu'elle ne l'est plus. Et c'est là que j'ai l'image où elle se cache dans l'œuf pour échapper aux reptiles. En fait, en Voilà. voulant se cacher, c'est là qu'elle accepte l'interférence et c'est pas ce qu'elle voulait au départ. Donc on est d'accord, c'est que c'est au moment où elle intègre cet œuf parce que finalement ils sont déjà en place, Oui, qu'elle rentre dans le dispositif. oui. Donc qu'est-ce qui se passe au moment où en fait il y a fécondation? À sa conception, tu veux dire. Oui. Du fait qu'il y ait ces œufs qui soient déjà en place. D'accord. Alors là, je perçois que les dispositifs ont été mis en place au moment justement de la fécondation par le papa. Ça veut dire que avant la fécondation, il n'y avait pas de dispositif chez la maman de Valérie. C'est ça. Et que le dispositif est mis en place par l'intervention du papa. Oui. Et le papa, quand je cherche à voir où il est, je vois le gros reptile. D'accord. Est-ce que c'est un peu plus clair? Donc, les 20%, parce que je veux vraiment comprendre, être sûr de comprendre, de Valérie, ils viennent parce qu'elle intègre le dispositif ou parce que le papa, c'est le reptile? Non, c'est à partir du moment où elle a intégré le dispositif, comme je te disais, une fois que sa partie subliminale a intégré le corps physique, c'est là que les 20% sont arrivés aussi. Donc ça, on est sûr sur cette information. Ok. Oui, elle revient à chaque fois. Donc le dispositif. Alors, est-ce qu'elle donne un accord à ce moment alors pour que ou le dispositif en lui-même s'impose? Enfin, il y a bien un accord quelque part. Ben, Je voudrais aller à ce moment de cet accord. en fait, elle était dans la peur et en voulant se réfugier, en voulant se cacher dans cet œuf, elle a donné son accord sans le vouloir. Elle voulait pas ça, mais c'est ce qui s'est passé en y allant, Ok. Comment elle a donné cet accord? en ayant peur et en allant ici. Elle s'est réfugiée dans le. Là, je reçois que c'est le repère du reptile en fait. Donc elle a donné à ce fameux reptile, on est d'accord, son Mm. accord. Oui, oui, tout à fait. Mais elle voulait pas du tout ça au départ. Mais c'est ce qui s'est passé. D'accord. Donc c'est la peur qui a fait qu'elle a autorisé. Et cette peur, à ce moment-là, elle était où dans son corps? Je vois qu'elle était au niveau de la boule qu'on a vue tout à l'heure. Au niveau du ventre. Oui, oui, au même endroit, sur la gauche. D'accord. Alors on va déconnecter de cet endroit, et on va revenir ici et maintenant avec la partie subliminale de Valérie. 1, 2, 3. Oui, là, je vois je suis avec les 80% humains. Je la vois avec
sa vraie apparence humaine. Tu demandes à Valérie si elle a bien visionné tout ça, si elle a bien compris. Oui. Ok. Maintenant, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut qu'on enlève cet accord? On coupe tous les accords faits avec ce fameux reptile. Dans son espace, est-ce qu'elle le voit, elle, là? Oui, là, elle a vu exactement ce que j'ai vu. Oui, elle a suivi. Ouais. Et le reptile, là, dans son espace, elle le voit, elle? Oui. Il est où? Il est à sa droite. Il la regarde. D'accord. Donc, tu lui dis que maintenant, elle le fige. C'est fait. Ok. Je voudrais que tu lui demandes si maintenant elle veut s'en débarrasser, si elle veut couper tous les accords passés avec ce reptile et enlever le dispositif qu'il lui a posé. Elle me dit que oui. Et elle me montre également que ce dispositif est également actif sur la partie subliminale de sa mère. C'est ce qui les relie toutes les deux. Ok, mais si elle enlève le sien, elle sera plus reliée forcément. Elle sera plus reliée, mais il restera apparemment celui de sa mère. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux. C'est pour Ok, ça qu'elle qu'elle n'est fasse pas venir libre sa aujourd'hui. mère alors. Alors, Oui, on va faire revenir la maman. je pense qu'il faut qu'elle vienne. Je le Allez, ressens. tu demandes à Valérie d'appeler sa maman à mon 3. 1, 2, 3. Oui, elle est là. Ok. Tu la vois, toi? Oui, je la vois. Ok. Elle est à côté de vous. Tu vérifies son ADN fréquentiel, s'il te plaît. Oui. Je perçois que c'est la même chose, 80% humain et 20% reptilien. D'accord. C'est comme s'ils avaient fait un copier-coller sur toutes les deux, puisque ça se situe au niveau du ventre, il y a les mêmes pourcentages. Ok. Donc, t'es d'accord pour la reconnaître en tant que sa maman? On est bien d'accord, Patricia? Oui, Ok. Tu demandes à Valérie si elle la reconnaît bien en tant que sa maman, qu'elle vérifie son ADN également. Et tu me dis. oui, elle reconnaît aussi. Ok. Est-ce que sa maman est au courant de tout de cet appareillage et de tout ce qu'on vient de voir, nous? Est-ce qu'elle en a conscience? Non, elle est en train de découvrir et Ok. Je voudrais que tu elle demandes est, à Valérie d'ouvrir un écran et de lui montrer tout ce qu'on a vu. ouais, elle est en train de découvrir. Elle est choquée, elle s'attendait pas à ça. Ok. Tu peux regarder dans l'espace de sa maman, est-ce qu'il y a le même reptile ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est le même qui est Donc elles sont toutes les deux sous l'emprise du même reptile. complètement. Et c'est pour ça que Valérie avait ce lien, qu'elle se sentait perdue. Parce qu'en fait, c'est ce qui la rattache à sa maman, c'est ce lien avec ce reptile. Je vois qu'il y a un lien avec ça. Ok. Ce reptile, est-ce qu'il a un chef? Non, c'est lui qui D'accord. dirige. Très bien. Alors maintenant, tu vas demander à la maman de Valérie, par le biais de Valérie, si elle est d'accord pour retirer tout accord et tout dispositif. Elle me demande si elle s'intéresse à Valérie, elle me demande ce que ça va faire pour sa fille. Elle s'inquiète pour elle, elle veut savoir ce que ça va engendrer. Tu dis à Valérie de lui expliquer. Oui. Elle lui explique que c'est pour qu'elles se libèrent toutes les deux. Et là, je les vois se réunir, se prendre dans les bras. D'accord. Alors,
Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent toutes les deux être libres par rapport à ça. Parce que là, la maman de Valérie n'était pas libre jusqu'alors. D'accord, donc là, elle n'était pas libre. Il fallait qu'on l'appelle. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? La maman de Valérie, qu'est-ce qu'elle veut faire? Toutes les deux, elles veulent sortir ce dispositif Ok. et s'en débarrasser. Alors, elles vont enlever avec leurs mains énergétiques. Elles en sont tout à fait capables. Elles ont le pouvoir, elles sont dans leur espace. Et elles vont enlever ce dispositif à l'intérieur de leur ventre et le jeter. Elles vont ouvrir un portail, elles vont le jeter à travers ce portail et refermer. Tu me dis, tu regardes bien les deux, ce qu'elles font. Ok. Déjà, elles se tournent et elles ouvrent un portail commun. Et elles sont Tu en me train dis de comme ça. Ouais, elles sont en train de tout enlever en commun. Elles sont côte à côte. Elles font ensemble. Elles D'un enlèvent. com- Ouais, d'un commun accord. Elles font les mêmes gestes au même moment, elles enlèvent tout. Parfait. Et c'est fait. C'est fait. Oui, Maintenant, tu leur demandes de couper tous les accords passés. Tous, ici et maintenant. Elles coupent tous les accords, toutes les deux. c'est ce qu'elles font. Elles ont choisi de figer, rapetisser le reptile, de le réduire à néant. D'abord, elles coupent les accords. Ensuite, on s'occupe du reptile. Elles se Elles coupent coupent, avec tout et tous. elles coupent les fils invisibles tout autour d'elles, en cercle, tout autour de toutes les deux. Et c'est Ok. fait. Donc, tout accord sont rompus. On Oui, est d'accord. oui. Ok. Qu'est-ce qu'elles veulent faire du reptile? Elles veulent le sortir, le réduire le plus petit possible Qu'elles et le fassent. sortir. C'est déjà Comment, fait, elles ont déjà figé, comment elles le rapetissé. sortent? Elles veulent un énorme choc fréquentiel. Tu me fais un 3. Elles peuvent le faire. À mon 3, elles font un choc fréquentiel. 1, 2, 3. Maintenant. C'est fait. Il est où? Il est hors de leur espace. Et je vois la maman de Valérie qui a changé d'aspect. Je la voyais telle une dame âgée, avec une grande robe de chambre. Je la voyais souffrante, triste, lassée. Et là, je la vois translucide, transparente. Je veux que tu vérifies, parce que tu me dis que c'est juste éloigné. Moi, je voudrais qu'il disparaisse complètement. Oui, je le vois plus là. Les portes sont fermées, il est plus là. Ok. Est-ce qu'elles ont pris conscience qu'en fait, elles ne doivent rien laisser rentrer dans leur espace? Leur espace leur appartient et que rien ni personne ne peut prendre le pouvoir sur elles. Oui, là, elles l'ont compris. D'accord? Donc là, tu me disais, sa maman, tu la sens mieux? Ah oui, elle a changé d'aspect. Elle est souriante, et Est-ce elle qu'elle a a quelque changé chose d'aspect. à dire à Valérie? Pardon, ma fille. Autre chose? Et je vois il y a beaucoup d'amour. Elles se prennent dans les bras à nouveau. Donc elles sont libérées. Elles se sentent plus légères. Ok. Donc maintenant, chacune va récupérer son espace. Et ce qu'on va faire, donc si elle n'a plus rien à dire à Valérie, tu vas lui demander à sa maman de monter ses fréquences et de choisir d'ouvrir un portail et d'aller dans un endroit où elle se sentira bien pour continuer son chemin dans de belles vibrations
les plus belles qu'ils soient. Libre, complètement libre, et que maintenant elle saura qu'elle est souveraine dans son espace. Je la vois s'élever. Et qu'elle ouvre ce portail et qu'elle y aille quand elle le décide. Elle y va, elle est sur le palier. Ouais, Elle dit au revoir à Valérie. très bien. Et elle y va, elle referme la porte tranquillement. Super. Au moins, elle pourra aller libre maintenant. Elle est totalement libre là. Ok, maintenant on va revenir à Valérie. Comment elle est Valérie? Valérie, elle est heureuse parce qu'elle a enfin pu couper le lien qui l'a gênée avec sa maman sans qu'elle sache d'où ça venait. Ok, je voudrais qu'elle regarde maintenant, qu'elle examine, qu'elle fasse un scan de son corps et qu'elle regarde s'il y a des choses qui lui paraissent anormales ou pas. Non, tout est fluide à nouveau. Ok, elle peut monter ses vibrations, tu lui expliques que maintenant elle peut monter ses vibrations au maximum, les plus belles qu'il soit pour elle. Elle le fait. Parfait. Et elle me fait savoir qu'elle voudrait qu'on aille vérifier quel est son ADN à présent. Oui, t'inquiète pas, on va y aller. Je voulais juste vérifier. Bon, on va le faire maintenant, comme ça sera fait. Donc vérifie son ADN. Là, j'ai 95% humain. Ok. Les 5% reptiliens, ça correspond à un autre espace-temps, une autre vie. Et Oui. c'est pas gênant. C'est pas gênant ça. On a quasiment tous une partie. Donc, je voudrais que tu regardes maintenant, sur le plan subtil, son addiction au sucre, maintenant qu'on a fait tout ce travail. Ouais, ça rejoint ce que je percevais au début. Au départ, c'était une raison affective. Il y avait un manque quelque part parce qu'en fait, elle sentait qu'elle était coupée de sa maman. Quelque part. Quelque chose la dérangeait. Il y a quelque chose qui n'était pas normal. Elle le sentait au niveau fréquentiel. D'accord. Du coup, elle avait un manque affectif. Elle pouvait pas le verbaliser, l'exprimer. Alors, elle a eu recours au sucre puisque ça avait l'effet comme d'un doudou Mais aujourd'hui, l'instant présent, 2023, sa partie subtile, son rapport avec le sucre, maintenant qu'on a enlevé tout ça. J'allais juste à l'origine pour identifier qu'est-ce qui avait créé l'addiction en fait. Et du coup là, ce que je vois, j'allais y venir justement, c'est qu'en fait, il y a des substances dans le sucre, des substances chimiques qui rendent addict. C'est une manipulation au niveau chimique. D'accord. Comme les manipulations dans la nourriture. Mais aujourd'hui, son addiction, aujourd'hui, 2023, sera-t-elle la même maintenant qu'on a enlevé tout ça ou pas? Non, ça sera plus du tout la même, mais je perçois qu'il y a quand même quelque chose à nettoyer avec ça. Ça va être sur le plan émotionnel. Où est cette émotion qui la pousse à manger du sucre? Je vois qu'elle se situe toujours au niveau de la boule. De la boule? Ouais, Okay. qu'il y avait. Parce que là, tu sais, au début, j'avais perçu qu'il y avait une somme d'émotions. Alors, je perçois que c'est relié à ça. Maintenant, tu demandes à Valérie de regarder cette émotion au niveau de son ventre, au niveau de cette boule. Et tu lui demandes de retirer toutes ces émotions. Comme elle l'a fait tout à l'heure pour retirer le dispositif, elle retire toutes les émotions
qui se trouve à cet endroit. Oui, c'est fait. Elle les a enlevés. Ok, comment elle se sent? Plus légère. Elle est harmonieuse. Ouais. Le corps est, oui, son corps subtil est lisse. Il y avait une masse gênante. Et là, il est lisse à présent. Ok. Qu'est-ce qu'elle peut y mettre à la place, du coup, de ce manque de... Elle peut remplir avec autre chose maintenant. De la confiance en elle, de De l'amour. l'amour, de la joie. Qu'est-ce qu'elle veut y mettre? L'amour pour elle-même. Allez, elle le met, une grosse dose. Il me fait un 3. 1, 2, 3, maintenant. C'est bon. Elle l'a fait. Ok. Parfait. Donc maintenant, je voudrais qu'on regarde la cause éthérique, s'il y en a une, de son diabète. Du fait qu'on ait nettoyé cette addiction au sucre. Est-ce que tu vois quelque chose? Ouais, je reviens sur cette substance chimique qu'il y a dans les produits sucrés. Il y a quelque chose qui dérègle le corps. Donc aujourd'hui, est-ce qu'elle a compris, Valérie, qu'il faut qu'elle arrête ces substances, qu'elle peut avoir d'autres rapports avec des sucres, peut-être avec des sucres plus naturels. Oui, alors ça y est, j'ai une info qui m'arrive. En fait, c'est de base, on sait tous que dans le sucre raffiné d'aujourd'hui, celui qu'on consomme dans les gâteaux industriels, etc., à la base, c'est vrai qu'il y a des substances nocives. Mais en fait, là, ce qui s'est ajouté à ça, c'était les émotions toxiques qui étaient reliées au sucre qu'elle consommait. Ça a été une bombe destructrice pour elle. C'est pas le sucre en lui-même, c'est les deux combinés. Ouais. Donc Et là, maintenant qu'on a tout nettoyé, ça n'aura pas les mêmes effets. C'est-à-dire qu'elle peut continuer à consommer du sucre, mais de ce que je perçois dans un futur proche, elle va s'en détacher tout naturellement, petit à petit. Ça aura plus du tout les mêmes effets puisqu'on a nettoyé les émotions qui étaient liées à ce sucre, cette consommation. On peut lui dire qu'elle choisisse le bon sucre maintenant. Qu'elle s'oriente plutôt vers du bon sucre. Pas des sucres raffinés, pas des édulcorants, pas ces choses-là, parce que les substances chimiques viennent s'ajouter aux problèmes ésotériques. Que oui, elle a compris. Ça engendrer tout ça. Oui, tout à fait. Oui. Ok. J'aimerais qu'on regarde maintenant l'origine, si c'était en lien avec ce qu'on a travaillé, l'origine de son extrême sensibilité, émotivité, qui lui faisait passer par des colères assez intenses. Est-ce que ça, c'est encore en elle? 1, 2, 3. Non. Là, je vois qu'il reste sa sensibilité naturelle. C'est une chose positive, c'est pas négatif. Et là, j'ai quelques précisions par rapport à l'hypersensibilité. C'était déclenché déjà cette colère rentrée à cause de ce que son corps subissait en tant que couveuse, entre guillemets. Elle savait pas identifier, elle sentait qu'il se passait quelque chose et ça la mettait en colère de pas savoir, de pas comprendre, que ce soit pas mis au grand jour. Et ça entrait en résonance avec sa sensibilité naturelle. Et là, je vois que ce sucre raffiné ne venait qu'ajouter encore plus de choses par-dessus avec les substances chimiques. C'était un combiné de plusieurs choses. D'accord. Donc ça, aujourd'hui, avec ce qu'on a fait, on est d'accord pour dire que c'est... oui. C'est passé. Okay. C'est passé. Et j'ai une précision qui me vient là par rapport au sucre.
Elle peut, voilà, vraiment, je reçois qu'elle peut continuer à consommer du sucre, mais vraiment changer, prendre du sucre complet, des sucres vraiment de qualité, pour Ok. vraiment pas rester dans ces substances chimiques. Même si c'est nettoyé, il faut qu'elle change. Ok, mais est-ce que Valérie, donc, on va dire ça, ta partie subliminale est d'accord avec ça? Est-ce qu'elle comprend en fait le lien entre tout ça? Oui, oui, tout à fait. Elle a tout intégré Ok. là. Elle a suivi avec nous. Ok. Il y avait aussi une colère qui venait du fait qu'elle ne se sentait pas libre. Et D'accord. ça lui gâchait la vie. Elle se sentait prisonnière et pas dans son plein pouvoir. Ça la mettait en colère aussi. Une colère rentrée. C'est pour ça que la soupape de sécurité, des fois, sautait. C'était trop fort. Il fallait que ça sorte. Ok. J'aimerais qu'on aille regarder à l'époque où Valérie s'est sentie victime de magie noire. Il y a à peu près 29 ans de ça. Euh, et qu'elle s'en est sortie grâce à ces fameuses prières qu'elle a trouvées dans un livre d'Edgar Cayce. Est-ce que tu peux regarder s'il y a une cause éthérique aussi à tout ça? À mon 3. 1, 2, 3. Alors là, je perçois qu'en fait, les énergies qui l'habitaient reptiliennes étaient en basse fréquence, donc ça a attiré à elle une personne de basse fréquence qui était interférée de son côté, cet homme. D'accord. Et du coup, effectivement, quand il lui a dit qu'elle allait payer, là je vois que c'est parce qu'effectivement c'est l'interférence qui parlait derrière lui. D'accord. Pourquoi ils avaient envoyé ça? Parce qu'ils perdaient... Vous avez l'impression que peut-être il y avait sa partie humaine qui prenait un peu plus le dessus, qu'ils avaient besoin de renvoyer un petit peu quelque chose pour la faire baisser en fréquence et revenir plus sur cette partie reptilienne. Non, je vois que c'est pas ça la raison, c'est qu'en fait l'ADN reptilien, ce pourcentage-là est entré en résonance avec son interférence à lui. Qu'est-ce que ça a créé de plus? Ça a créé quelque chose de plus après C'est comme si ces énergies, les deux énergies s'étaient combinées pour devenir plus puissantes au niveau de D'accord. Donc ça a l'interférence. apporté en fait de la puissance à l'interférent. De la nourriture aux reptiles. D'accord. Ok. Après sur elle, ça avait rien amené aucune sur son partie physique. Non, c'est le reptile qui utilisait l'énergie pour lui en fait. Elle, il l'utilisait déjà pour la ponte donc. D'accord. Elle avait énuméré aussi ses problèmes de dents qu'elle pense être en lien avec ses problèmes de diabète et ses problèmes au niveau des mains et des pieds. C'est vraiment en lien avec le diabète, ça c'est vraiment qu'un problème physique euh, euh, lié ce problème-là ou il y a autre chose? À mon 3. 1, 2, 3. Là, ce que je vois, c'est que c'est pas en lien avec le diabète, mais avec cet homme et cette histoire de magie noire. Je sens qu'il y a quelque chose, comme si, comme s'il avait, pas jeté un sort, mais quelque chose dans ce genre-là, où il aurait fait comme tu vois, il aurait fait comme une espèce de rituel où il répète des choses contre Valérie, qui se sont retournés contre elle. Et ce qu'il lui a annoncé, c'est ce qu'il a fait par la suite. Il a essayé de lui nuire. Ok, et ça a encore un impact ça aujourd'hui? Pour couper C'est le une lien magie avec cet noire. homme. C'est une magie noire, oui, on va. Mais Oui, c'est aujourd'hui, un c'est envoûtement. toujours actif. C'est toujours Oh, actif.
Oui, il faut l'enlever. Ok. Et alors, je voudrais juste revenir sur les prières. J'ai vu quelque chose en lien avec les prières tout à l'heure. Ouais, j'allais y revenir après avec la prière. On Ah, va d'accord. couper le lien si tu veux bien et après on revient D'accord. sur la... Ok. Donc tu demandes à Valérie de couper tout accord et tout lien avec cet homme. Encore une fois, libre dans son espace. À mon 3, elle coupe tout lien induit par cet homme. 1, 2, 3. C'est Alors elle fait. peut monter sa fréquence. Et aujourd'hui, je veux qu'elle se dise qu'il ne peut plus l'atteindre par quel moyen que ce soit, puisque c'est elle qui décide et qu'elle ne donne son pouvoir à rien d'autre qu'elle-même. Tu lui dis bien ça. Oui. Elle a coupé les liens. Maintenant, elle veut le voir hors de son espace parce que visuellement, elle le voit encore. Alors, elle l'éjecte maintenant de son espace. Rien ni personne dans son espace. 1, 2, 3. C'est bon. Elle est libre de lui. Ok, tous liens sont coupés. Oui, tous liens sont coupés. Parfait. Un impact sur son corps physique. Plus maintenant. Ok, parfait. Donc les dents, c'était ça. Oui, les pieds La aussi. prière. Oui, la pied, main, dents. On est d'accord. Oui. Cette prière qu'elle récitait justement quand elle a senti, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ça me dit qu'à travers les bienfaits qu'elle semblait en retirer, c'est ça qui a ancré la magie noire qu'il a fait en fin de compte. Oui, Euh, finalement, elle a donné encore plus de puissance à ce que lui oui, faisait. ça s'est retourné contre elle dans le sens où il a été appelé des entités de fausse lumière et ça s'est retourné contre elle au lieu de l'aider. Bien Quelque sûr, part, elle c'est a là eu... où elle a donné son accord implicite. Ah oui, oui, totalement, elle l'a renforcé. Finalement, renforcé. Et à travers ce sentiment de bien-être, de félicité, de repos, de sérénité, c'était un leurre pour pouvoir justement utiliser ces prières et qui se sont retournées contre elle. Ok. Juste après ça, justement, elle a commencé à entendre des voix qu'elle appelle ça comme un guide. Oui, Peux-tu regarder? Peux-tu regarder et prendre l'information sur ça? 1, 2, 3. oui, ça fait partie du processus. C'était là pour continuer à. Cette voix était là pour lui faire croire que ça fonctionnait tout ce qu'elle faisait, et c'était un moyen de maintenir euh, les prières actives contre elle. C'est lié donc à cette fameuse magie noire? Oui, Qui était cette voix? ça constitue l'interférence qui a été appelée pendant les prières. Du coup, en l'appelant, elle est venue, elle s'est Cet ancrée. égrégore de magie noire. Oui, ça s'est ancré dans son espace. C'est pour ça que les voix se manifestaient, pour lui faire croire que tout allait bien, tout était bien, mais c'était une interférence. Ok, est-ce que Valérie prend conscience de ça là, que c'est pas un guide en fait, ces voix? Oui, elle observe tout avec nous. Est-ce que tu veux bien lui demander de couper avec ses voix? De couper tout lien avec ses voix. Ici et maintenant. 1, 2, 3. Oui, elle coupe tout. Ok, Ça est-ce y qu'elle est. est... Et je voudrais regarder parce que ces voix, est-ce que c'était vraiment un lien aussi, le fait d'avoir elle disait justement qu'elle se sentait pas seule. Et je voudrais du coup que la partie subliminale là, de Valérie comprenne qu'en fait c'est par ce sentiment aussi de solitude qu'elle peut laisser entrer ça. Oui, c'est Le fait de exactement ce que pas je se vois. sentir seule, d'avoir une voix, d'avoir un guide, hein, qu'en fait souvent on fait appel et c'est là qu'on se fait leurrer.
Et que, en fait, elle a tout en elle, elle a besoin de personne d'autre qu'elle parce qu'elle est la lumière, elle est la puissance, elle est son pouvoir, elle est sa réponse, elle est sa propre guidance. Est-ce que ça, elle l'entend? Oui, elle l'a compris au fur et à mesure des expériences que nous avons traversées là. Voilà. Elle a tout compris, tout intégré. Où est ce manque, cette grande peur d'être seule, solitude en elle? Est-ce que tu le vois là? 1, 2, 3. Je le vois au niveau du ventre toujours, là où il y avait... Alors là, boule. elle va mettre dedans. Elle va rajouter encore des choses. Qu'est-ce qu'elle voudrait rajouter? Pour l'enlever, elle l'enlève et elle met autre chose à la place, qu'elle remplit. Elle avait mis de l'amour tout à l'heure. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle peut mettre? Elle veut de la présence. Confiance. De la présence, sa présence à elle. Elle veut combler le Elle vide a- avec sa propre présence. Mais qu'elle le mette alors. À mon 3. 1, 2, 3. Ça correspond à de l'estime de soi aussi. Ouais, très bien. Très Ouais, bien. elle le met. Et tu me dis quand elle a fini et comment elle se sent. Elle a fini, elle se sent beaucoup mieux. Et je vois qu'il y a aussi, alors il y a deux choses qui me gênent là que je voudrais qu'on aille voir si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Déjà, elle a coupé les liens avec ses voix, mais il faut qu'on les sorte de l'espace parce que visuellement elle les voit encore, donc il faut qu'on les sorte. Ah, ok. Comment elle les voit? Ben on a coupé le lien, il n'y a plus de lien, mais il faut qu'elle les éjecte de son espace visuellement. Mais C'est à elle de le faire. elle ouvre un portail, comme elle l'a fait tout à l'heure, et elle le jette. Ou elle le détruit, comme elle veut, elle brûle. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Un choc fréquentiel avec le 3, c'est bien, c'est 1, efficace. 2, 3. Choc. C'est bon. Il n'y a plus rien. Ok, Plus demande-lui rien. de vérifier dans son espace si elle voit encore des choses. Alors, elle voit plus rien dans son espace, mais le deuxième point qu'il faut qu'on aborde, elle me fait savoir qu'il y a quelque chose à voir avec son fils, qui l'enchaîne, qui l'empêche d'être libre. Ouais, ça allait être la prochaine question, mais on y va. Super. Donc, Synchro. on y va. Par rapport à son fils, elle se sent du coup coupée de sa propre vie, un peu obligée d'être là et coincée quelquefois. Et ce besoin d'être là aussi tout le temps pour lui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer par rapport à ça? 1, 2, 3. Il y a une culpabilité qui la ronge, qui l'embête, qui l'enchaîne, qui l'empêche d'être libre et qui la fait se couper du monde. Ouais. Parce qu'elle se sent responsable de ce qui arrive à son fils, donc elle est dans la culpabilité. C'est exactement ça. C'était la question que j'allais te poser, puisqu'elle se sent tout le temps coupable. Est-ce qu'elle fait bien? Est-ce qu'elle fait pas bien? Elle culpabilise de tout, tout le temps. C'est ce que je ressens. Mm. Il faut couper ce lien de culpabilité, s'en libérer. Et je perçois qu'il faut qu'on l'appelle à lui aussi pour qu'elle le fasse, comme avec sa maman. Il faut qu'il soit avec elle pour faire ça. Ok, on va l'appeler, on va lui demander s'il est ok. Donc, à mon 3, on va demander à Valérie d'appeler son fils. 1, 2, 3. Tu me dis quand tu le vois. Oui, il est face à elle. Ok. Est-ce que lui, il vous voit? Il voit Valérie? Oui, il dit maman, il est devant elle. Ok, on va lui demander s'il est ok pour être là déjà. Et s'il veut bien Oui, il est ok pour être là. nous accorder un petit moment. Ok. Qu'est-ce que Valérie a... Pourquoi elle a voulu le faire venir? Qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Elle veut lui demander pardon, s'excuser. C'est ce qui la libérerait de la culpabilité. Et qu'elle fasse. Oui. Et tu me dis ce qui se passe.
Et ils se prennent dans les bras et il lui dit que c'est pas nécessaire de culpabiliser, que c'est pas sa faute. Qu'en fait, il lui dit t'inquiète pas, maman. D'accord. Comment elle Il est la, Valérie? il la met en confiance, elle pleure. Elle pleure. Mm. Ok. Est-ce qu'ils ont autre chose à se dire? Et lui, il lui dit qu'il l'aime parce que c'est sa maman et qu'il n'y a pas de souci. Pour lui, c'est ok, il n'y a aucun souci. En fait, à travers son énergie, il lui fait savoir que elle n'a pas besoin d'être dans la culpabilité, elle n'a pas besoin de s'alourdir avec ça, c'est pas nécessaire. Ouais. Ok, Mm. très bien. C'est ce qu'elle avait besoin d'entendre, Valérie, là. Oui, tout à fait. Ça lui fait beaucoup de bien et c'était la seule chose qui pouvait la libérer de ça. Bon, parfait. Est-ce qu'il aurait autre chose à lui dire avant de partir? Non, mais tout ce que je perçois, c'est qu'il est totalement dans l'amour avec sa mère, même s'il peut pas le lui montrer comme Ouais. comme il le pourrait. Enfin, il n'a pas la capacité de lui montrer comme il se devrait, mais il est dans l'amour avec elle. Il y a aucun souci là-dessus. Elle peut se libérer. Ok. Très bien. Et bien, s'il n'a plus rien à lui dire, on va le laisser repartir tranquillement et le remercier. C'est bon? C'est bon. Il est en paix, hein, il n'y a pas de souci à se faire. Ouais, super. Très bien. Ok. Et Valérie, là, elle est comment maintenant? Valérie, elle est au top là. Ok, ses fréquences sont remontées. Ouais, elle est bien là. Elle est libre. Ok. Je vois plus du tout les yeux reptiliens. Enfin, là, c'est incroyable la métamorphose. C'est, Tu refais un scan autour d'elle, tu vérifies tout. oui, tout est complètement ok. Ok, alors maintenant qu'on a tout nettoyé comme ça, est-ce que on peut regarder ce qui va changer dans sa façon d'être? Comment elle va être? Dans On un va futur partir proche. quelque temps dans un futur proche. Comment elle se sent? Beaucoup plus légère, déjà. C'est la première chose. Beaucoup plus libre. Ouais, Elle voit c'est comme si elle ressentait des portes et des fenêtres qui s'ouvrent autour d'elle, des fenêtres d'opportunité. Je vois comme si sa propre lumière entrait dans son espace à travers les fenêtres. C'est très blanc, très lumineux très et ça bien, lui fait du bien. impeccable. Donc Sa elle va création. reprendre confiance en elle. Oui, je vois que des relations vont s'établir petit à petit vers l'extérieur. Elle va se détacher de la culpabilité, elle va être capable de se détacher un peu de son fils tout en restant proche de lui, mais petit à petit, elle regagnera son propre espace et elle sera capable de faire des choses sans se sentir obligée, dans D'accord, l'obligation par rapport à lui, de veiller sur lui ou de pas pouvoir le laisser ou il y a des opportunités qui vont se créer. Petit à petit, ça va se mettre en place tout doucement, mais ça va se faire. Faut pas être pressé, mais ça va se faire. très bien. Et donc du coup, est-ce qu'elle va pouvoir mettre en place ses projets, Oui, je vois que ça. prendre la création de ses bijoux, de ses sacs? Oui, en fait, il y avait toute son énergie vitale et créatrice qui était bloquée. Bah, c'était l'énergie sexuelle, hein, par Eh oui, cette espèce de couveuse qu'il y avait en elle. eh oui. L'énergie sexuelle, qui est l'énergie créatrice, était totalement bloquée, annihilée. Et là, vu que tout s'est rééquilibré, bien sûr, elle va pouvoir concrétiser ses Qui projets. empêchait la mise en action Oui, et cette accroche à la vie, d'être accroché à la vie. oui. Hein, c'est très lié en fait tout ça. Ok. Ouais, elle avait Est-ce l'énergie créatrice bloquée, Ouais, complet. super. Bon, mais ça c'est très très bien. Oui. Est-ce que la partie subliminale de Valérie aurait quelque chose à dire à sa partie physique avant qu'on lui dise au revoir?
Pas particulièrement. En fait, je vois qu'elle essaye de se superposer et de rester connectée à la partie physique dans leur espace. Une unité. C'est la clé pour l'avenir de rester unifiés, les deux, partie physique, partie subliminale, et de rester maître dans son espace avec son pouvoir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, il y a beaucoup de sérénité. Bon, eh bien, je crois que c'était la bonne phrase pour clôturer tout ça, en tout cas, et que tout est compris, que tout est ok. Alors, tu vas remercier Valérie pour nous. On va lui dire au revoir. Et puis toi, si tu te sens, on va pouvoir revenir ici et maintenant. Je vais pouvoir te ramener dans un état d'éveil complet, donc je vais te demander à présent de te déconnecter de tout et de tous, complètement déconnecté. Maintenant, 1, 2, 3. C'est bon. Comment sens-tu? Très très bien. Ok, alors maintenant, tu vas revenir tout doucement vers nous, ici et maintenant. Et tu vas pouvoir remonter tout d'abord tes fréquences en prenant une grande inspiration. Voilà, qui va te permettre de réoxygéner tout ton corps. Voilà, de remettre à chaque partie de ton corps en mouvement, de tout refaire circuler, de revenir, que les choses s'éveillent petit à petit, dans de belles fréquences, les plus belles fréquences, celles qui te conviennent, celles qui font pétiller toutes tes cellules et chaque fibre de tes muscles. Avec le 1, ton énergie se répand dans tout ton corps et tu te réénergises de plus en plus. Avec le 2, tu peux commencer à bouger tes membres, le bout de tes doigts, tes pieds. Et tu reprends une grande inspiration et avec le 1, tu pourras ouvrir les yeux et tu te sens merveilleusement bien. Comment ça va, Patricia? Tu te sens bien? Ouais, bien. Bien revenu. Très belle fin. Ah oui, magnifique fin là. Très bien. Bon, c'était très intéressant en tout cas. Valérie, si tu veux, tu peux rallumer ton micro. Hop, c'est fait. Parfait. Comment tu te sens, Valérie? Ah, très bien, très très bien. Oui, ça va. J'ai appris des choses. Alors, le côté reptilien, mon Dieu, je ne l'attendais pas du tout. Moi non plus. Et surtout, alors, cette histoire de guide de voile, si c'est de la fausse lumière, il faut donc que je coupe tout, c'est fini. Voilà, c'est coupé de toute façon, donc c'est fini. Ils sont très forts pour nous leurrer, hein. Ça il faut le savoir. Oui, très fort. Ça fait 30 ans que... Eh oui, mais ça, nombreux ont été à tomber de haut, comme on dit. Ah oui, on tombe de très haut. C'est épouvantable parce que on se dit on peut plus faire confiance à personne. Ils savent passer comme ça, clac, et nous... Et oui. Nous font du bien.